Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les incubateurs. J'espère que vous êtes prêts à en apprendre plus. Aurélien va vous montrer donc comment il a fabriqué le sien. Vous allez voir, c'est tout bête, hein. C'est tout simple à fabriquer. Donc dedans, nous, on a des œufs de Pantherophis guttatus à l'intérieur qui devraient naître d'ici 15 jours normalement. Donc on a un petit peu hâte, ouais. C'est vrai, c'est nos premières reproductions de serpents. On est super ravis. On vous fera découvrir ça du coup dans une prochaine vidéo quand ils vont naître. Et voilà. Puis on vous montrera un petit peu ce que ça a donné. On se retrouve tout de suite après le générique. Pour faire un incubateur, donc il vous faut une boîte de polystyrène. Donc ces boîtes de polystyrène, vous pouvez les trouver en animalerie s'ils veulent bien vous les donner. Chez un vétérinaire ou après vous pouvez directement les acheter aussi en ligne. Donc moi c'est mon vétérinaire qui me l'a donné celle-ci. Donc l'incubateur, alors pour faire ça, il vous faut aussi un thermomètre hygromètre, donc comme ceci. Alors pour incuber des œufs de Pantherophis guttatus, il faut que la chaleur se situe entre 27 et 30 degrés. Moi j'ai mis un 29 degrés, je trouve que c'est le meilleur rendu là pour incuber des œufs de serpent. Il vous faut aussi une forte hygrométrie, donc plus c'est proche des 100%, mieux c'est. Moi j'ai 96, donc c'est pas mal. Il faut que ça se situe entre 80 et 100%. Donc bon, 96 pour moi c'est bon. Donc ce que j'ai fait après, j'ai percé donc l'incubateur de trous pour qu'il soit, pour qu'il y ait une circulation de l'air. Et de l'autre côté, j'ai scotché donc le tapis chauffant. Il y en a, les gens, la plupart ils font avec des thermoplongeurs ou même du cap chauffant. Bah moi je trouve avec du tapis chauffant ça fonctionne très très bien. J'ai jamais eu de soucis. Enfin, jusqu'à présent, j'en ai pas eu. Ensuite, à l'intérieur, après, donc moi j'ai disposé plusieurs bacs d'eau afin d'avoir une hygrométrie quand même assez constante. Et là, vous retrouvez les œufs de Pantherophis. Ou en dessous, je les ai mis donc en méthode sèche, hein, je les ai mis donc sur un support en plastique où j'ai percé des trous au fer à souder, afin que les œufs ne soient pas directement en contact avec la vermiculite. Comme ça évite tout problème d'incubation. Donc la vermiculite, quand vous la préparez, il faut mettre le même volume d'eau et de vermiculite. Donc c'est-à-dire si vous mettez admettons 50 g de vermiculite, et ben, il faudra mettre 50 g d'eau. Voilà, le volume, il faut vraiment qu'il soit à part égale. Donc moi j'aurais pu mettre un peu plus dans la vermiculite étant donné que je faisais une méthode sèche. Mais bon, j'ai préféré quand même respecter les quotas. Donc là, vous retrouvez les petits œufs de serpent. Voilà, donc je les ai tous mirés, ils sont tous viables. Donc là, vous retrouvez ici, là, vous retrouvez la sonde donc du thermomètre hygromètre. Et là, la sonde du thermostat. Donc le thermostat que j'utilise, c'est un thermostat Abista, donc pulse proportionnel, qui permet d'envoyer vraiment l'électricité nécessaire afin qu'il chauffe à la température que vous avez réglée. Donc ce qui permet d'avoir une température fiable à 0,01 degré. Voilà, pour faire vraiment de l'incubation, il vaut mieux prendre ces thermostats-là. Que si vous prenez des thermostats type Lucky Reptile ou Trixie, ça risque de trop chauffer ou trop baisser en température et il n'y aura pas des constantes régulières. Donc là, j'incube aussi également des grillons. Donc je crois bien qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis. Mais bon, ça, je verrai ça plus tard. Donc vous voyez, pour faire l'incubateur, c'est tout bête. Une boîte de polystyrène, un tapis chauffant, un thermostat et un thermomètre hygromètre, et voilà, c'est tout, vous avez votre incubateur. Donc voilà, les œufs là, comme je te disais tout à l'heure avec Elodie, ils devraient éclore d'ici 15 jours environ. Donc là, je compte les jours, j'ai vraiment hâte qu'ils éclosent. Bon, après c'est du classique, la femelle c'est une classique. Le mâle, donc, c'est un butter motelé qui a le gène donc caramel, albino c'est motelé. Donc on verra, normalement ça devrait sortir que du classique, mais comme ça en même temps ça me permet de voir si la femelle elle est porteuse de gènes albinos, caramel ou motelé. On verra bien, on verra ça à l'éclosion. Voilà, ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu comment fabriquer donc un incubateur maison et fiable, comparé à ceux qu'on trouve dans le commerce qui sont généralement très chers, qui sont pas fiables et qui peuvent vous ruiner une ponte. Pouce bleu pour les économies. Pouce bleu, ouais, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. Et à la partager au maximum. À la partager, à vous abonner. Et donc voilà. Donc, puis on espère vous revoir pour une nouvelle vidéo. Bon à bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous dit ciao, à plus.